Alors aujourd'hui, je vais vous parler un peu du Covid. On en parle moins, mais on risque peut-être d'en reparler un peu plus à la rentrée. Et c'est à l'occasion d'une revue générale sur le péricarde, qui est un topic que j'aime bien et pour lequel on m'avait demandé une mise au point pour traiter de médecine interne, que je me suis aperçu que les myopéricardites pendant le Covid et après vaccination posaient un vrai problème. Et c'est l'objet de cette conversation ce soir. Donc, la première chose, on pense que le mécanisme initial de l'infection par le coronavirus, c'est la liaison du virus à la forme membranaire de l'enzyme de conversion d'angiotensine 2, qui est principalement exprimée dans les poumons, mais aussi dans le cœur et dans les vaisseaux, ce qui explique l'atteinte myocardique et péricardique. L'atteinte myocardique, on la dépiste au cours du Covid et en post-vaccination, mais surtout au cours du Covid, à l'occasion d'une détermination du taux de troponine cardiaque qui s'avère élevé, anormalement élevé, et particulièrement élevé dans les formes graves du Covid. En juin 2020, quand les premières publications apparaissent, on était assez désemparés parce qu'on ne comprenait pas très bien quelle était la fréquence et la gravité de l'atteinte myopéricardique post-Covid. Et quand vous regardez les résultats de la publication de l'OMS en novembre 2021, vous avez quand même 258 millions de cas de Covid et vous avez parmi ces patients-là 5,2 millions de décès, donc c'est dire l'importance du problème. Ici, je vous ai donné une diapositive de Cosin qui est parue dans le JAMA et qui est une hypothèse sur la façon dont les choses se déroulent, car on n'a aucun lien précis sur la chronologie des phénomènes. La première phase, c'est la phase virale, bien évidemment, avec cette explosion de virus un peu à travers l'organisme, essentiellement qui vont se déposer ensuite au niveau des poumons, qui est la phase la plus grave de la maladie. Puis ensuite, il y a une phase inflammatoire au cours de laquelle on pense que l'atteinte myocardique et péricardique va s'exprimer. Et ensuite, il y a une phase de recouvrement, mais tout cela n'est qu'hypothèse. Et cette hypothèse avait été publiée en 2020 par Cosin. Donc, si vous voulez, dans cette optique-là, avec quelques collègues de Montsouris, Patrick Memoun et Daniel Zitrom, on s'est dit qu'il serait intéressant de regarder un petit peu ce qu'était la myopéricardite du Covid et post-vaccination. Donc pour ça, on a fait une recherche systématique qui a eu lieu du 1er décembre au 30 avril 1922, parce qu'il faut savoir s'arrêter, en utilisant les termes mèche, myocardite, péricardite, en association avec Covid-19 et vaccin Covid-19, et on a sélectionné les publications qui nous sont parues les plus pertinentes, et ce sont celles que je vais vous montrer ce soir. Voilà. Donc, on va voir successivement l'infection par le Covid-19 en post-vaccination, la vaccination pour les adolescents et les enfants, et ensuite la myocardite avec les autres vaccinations qui ont précédé celle avec les vaccinations pour le Covid-19. L'infection myocardio-péricardique par infection avec le Covid-19, l'une des premières publications, c'est une Allemande qui s'appelle Puttmann et qui a publié ça en juillet 2020. Il y a énormément de publications dans le JAMA, JAMA Cardiol ou JAMA dans les autres JAMA, concernant le Covid et les complications du Covid. Et cette étude, elle est intéressante parce qu'elle vous montre sur cette diapositive à la fois l'atteinte myocardique avec les flèches blanches, l'atteinte péricardique avec les flèches jaunes, et sur une série qui est une série limitée, qui a été publiée donc, en juillet 2020, mais ça correspond au printemps 2020, série de 100 patients consécutifs qui ont eu systématiquement des IRM après Covid, et on s'aperçoit que 75% de ces patients ont une atteinte myocardique démontrée par l'IRM. Par ailleurs, les épanchements péricardiques sont moins fréquents. Environ 20% de ces patients-là avaient un épanchement péricardique, d'où cette notion de myopéricardite. Alors le problème de la myopéricardite, elle pose un problème parce que le diagnostic formel de myocardite, ça nécessite théoriquement une biopsie endomyocardique, mais dans le contexte du Covid, et en particulier des formes sévères, ça paraît totalement farfelu d'aller faire une biopsie endomyocardique qui n'est pas sans danger pour ces patients. Voilà. Et donc, la raison pour laquelle Caforio a fait un éditorial toujours dans le New England, cette fois-ci, montre que si la biopsie endomyocardique est souhaitable, elle ne paraît pas raisonnable dans ce contexte. Dans 29 patients, c'est l'étude de Lindner, qui a été toujours parue aussi dans le JAMA, 29 patients décédés du Covid. L'examen anatomique montre que 24 de ces 29 patients avaient des particules virales dans le myocarde, ce qui confirme l'hypothèse d'une atteinte virale, d'une myocardite d'origine virale. Alors, ensuite, ça c'est l'aspect
positif lors du Covid-19, donc fréquence d'atteinte myocardique démontrée par la RMN. On passe au vaccin. On commence à avoir des publications sur les vaccins qui apparaissent au début de... Je vous ai marqué les dates, il y en a plusieurs, je vous en ai marqué 3, il y a 11 publications qui sont sur de petits échantillons. Vous voyez le JAMA en 2021, en juin 2021, puis en septembre 2021. Et ce qu'il faut regarder, c'est les populations vaccinées. C'est 500 000 patients, c'est 2,8 millions, ce qui commence à être des chiffres significatifs. Et vous voyez qu'en post-vaccination, le nombre de cas est modeste, puisque sur ces 560 000 patients, il y en a 4, 3 hommes, des hommes jeunes, et on retombe sur cette notion d'une faible fréquence, d'une notion masculine et d'un âge jeune. Même chose, 23 hommes, 20 ans à 51 ans pour l'étude de Montgomery, et 7 hommes pour l'étude de Marshall. Les vaccins qui sont concernés, c'est aussi bien Pfizer que Moderna, c'est-à-dire des vaccins ARN messagers, et c'est habituellement dans ces publications, après la deuxième dose, de 1 à 5 jours après la deuxième vaccination, le diagnostic par ARM cardiaque, le traitement, c'est une évolution qui est globalement simple, AINS, colchicine, et donc voici les résumés. Et ces résumés sont intéressants parce que ces premières publications vont refléter l'ensemble des résultats des publications et des macro-publications qu'on va voir apparaître successivement au fur et à mesure que l'on aura plus de recul. Ici, je vous ai marqué un papier intéressant. Les Israéliens ont fait énormément de papiers sur les vaccinations et sur les vaccinations post-ARN messager. Ça, c'est un travail de Barda, publié dans le New England, et qui vous montre qu'on commence à avoir des cohortes beaucoup plus importantes. Ici, c'est 1,8 million patients. Il y en a 884 000 qui sont vaccinés, 884 000 non vaccinés. Et donc, on va suivre pour 100 000 personnes quelle est l'évolution 42 jours après la première dose et 21 jours après la première, 21 jours après la seconde zone. Et on s'aperçoit que pour les patients non vaccinés, le risque relatif de myocardite est de 18 et que pour les patients vaccinés, ce risque relatif tombe à 3,4. Ce qui veut dire que la différence de risque entre absence de vaccination, c'est 11 événements, vous l'avez ici sur la première petite colonne de ce tableur Excel, 11 événements, et pour les patients qui sont vaccinés, c'est 3. Et dans ce papier, il regarde l'ensemble des complications cardiovasculaires. Les péricardites, vous voyez, c'est dans un rapport de 11 à 1. L'infarctus du myocarde aussi apparaît de façon significativement plus importante chez les patients non vaccinés, 25 pour 1. L'embolie pulmonaire aussi, ce que les réanimateurs ont bien vu, de 62 pour 1. Même chose pour les thromboses veineuses et pour les arythmies, ce qui paraît assez banal. Voilà, un très grand nombre d'arythmies. Donc ce premier travail est intéressant. Il y a un deuxième travail qui apparaît aussi, c'est après la première dose du vaccin par RMNA Pfizer. Donc là, c'est encore Wittberg et c'est encore un Israélien qui publie cette étude. Vous voyez le nombre de patients vaccinés, 2500, les hommes 1,2 million, les femmes 1,3 million. Et vous voyez tout de suite dans la deuxième colonne que ce sont les hommes qui vont être touchés le plus. 51 cas de myocardiopéricardite, 3 cas de myopéricardite chez les femmes, ce qui fait que ça fait une incidence cumulée de 4,12 pour les hommes et de 0,23 pour les femmes. Et quand vous regardez l'âge des gens qui sont touchés, ce sont les hommes, 16-19, 31 cas, et ce qui correspond à une incidence de 10,7. Donc on retombe toujours sur cette même notion, atteinte préférentielle des hommes, atteinte préférentielle des hommes jeunes après vaccination par les vaccins ARN messagers. Ensuite, est-ce qu'il y a une différence entre la première et la deuxième dose? Là, vous voyez que c'est encore un travail israélien, mais Vorach, qui montre qu'ils suivent la succession des vaccinations. Décembre 2020, près d'1 million de patients. Janvier 2021, 2 millions de vaccinations. Février, 1,5 million, etc. Et ça diminue au fur et à mesure que les mois passent au cours de l'année 2021. Et vous voyez que le nombre de cas, toujours les hommes, 3 dans la troisième colonne, 5 et 1 au fur et à mesure que l'année passe. Et le taux de myocardite est tout à fait net et significatif après la deuxième dose. Voilà, 13, 47, 44, donc avec ce pic qui va avoir lieu en février-mars 2021 après la deuxième dose. Ici, je vous ai montré, c'est les méga-études. Cette méga-étude, elle est récente. Elle a été publiée par les Norvégiens. Elle concerne 23 millions de patients. 23 millions. Donc c'est une macro-étude. Et cette macro-étude, elle a un schéma, un design très simple que je vous ai scanné. Il y a en haut les patients non vaccinés, en haut les patients vaccinés, donc en BNT 162 petit b 2, première injection le 20 mai 2021, deuxième injection après 2 séquences de 28 jours, et ensuite fin de l'étude le 5 octobre 2021, et vous avez le même suivi chez les patients non vaccinés
Donc ça part du 20 mai 2021 jusqu'au 5 octobre 2021. Quels sont les résultats? Les résultats sont toujours les mêmes. 23 millions de résidents de plus de 12 ans, 80% de vaccinés, on est en Norvège, 50% de femmes. Il y a 1077 cas de myocardite et 1149 de cas de péricardite. Et on peut dire que le risque de myocardite était plus élevé dans les 28 jours qui suivent la vaccination par les 2 vaccins ARN par rapport aux non-vaccinés, après la 2e dose de vaccination, et toujours chez les hommes de 16 à 24 ans. Voilà. Ce qu'on peut dire, c'est que le surrisque d'événement, il est de 4 à 7 pour 100 000 vaccinés dans le mois qui suit, après une seconde dose d'ARN messager, et un peu plus élevé avec le RMNA 1273, c'est-à-dire le Moderna, pour 9 à 28 pour 100 000 vaccinés. Ici, c'est pour vous raconter ce qu'il advient après une 2e dose chez une population de 12-19 ans. Donc vous voyez que si on prend les cas rapportés de myocardite par million de doses, aussi bien chez l'homme que chez la femme, 70 versus 6,35 chez les femmes, et chez les hommes, le risque de myocardite, 0,53 quand ils ont 12-15 ans, il passe à 1,76 quand ils ont 18-24 et 1,45 un peu plus tard. Chez les femmes, on peut dire que c'est plus étal, puisqu'on est en moyenne à 0,42, 0,38, 0,48, quel que soit l'âge, donc c'est-à-dire une différence importante en faveur de cette maladie myocardite chez les hommes jeunes. Ici, on est un peu cocardier. Je vais vous montrer aussi une étude qui n'est pas très connue, mais qui a été publiée récemment par Epiphar, au mois d'avril 2022, qui est une entité qui dépend de l'assurance de santé nationale française. Epiphar, donc, est un GIS. C'est une étude intéressante, c'est une étude cas témoin appareillée avec le système national des données de santé. La myocardite et péricardite dans les populations de 12 à 50 ans ont été étudiées entre le 12 mai et le 31 octobre, donc vous voyez, c'est toujours à peu près les mêmes périodes. Et ce qui est intéressant, c'est que chaque cas a été appareillé sur l'âge, le sexe et la zone de résidence. C'est le département qui a été pris en France. Voilà, on pourrait dire, voilà, cette référence à 10 témoins qui ont été sélectionnés. Il y a eu 46 millions de doses de vaccins, donc ce qui est énorme. 21 et 2,9 millions au point pour une dose de vaccin BNT, de vaccin ARN messager. Dans cette série de suivis, il y a eu 1612 myocardites, 1613 péricardites, c'est presque parfait. Et on peut dire que l'excès de cas de myocardite chez les hommes de 18 à 24 ans, c'est 4,7 cas après la 2e dose de BNT, après le Pfizer, et 17 cas après la 2e dose de Moderna. Voilà. Soit un cas de myocardite attribuable à la vaccination pour 21 000 injections. 1 sur 21 000 cas injectés. Voilà. Ce qui est intéressant, c'est de voir ce qui se passe avec les autres vaccinations. Quand on fait la bibliographie, on s'aperçoit qu'en fait, il y a déjà eu des myocardites après d'autres vaccinations, et en particulier après la variole. Et vous savez que la variole du singe devient à la mode. Il y a quelques publications là, intéressantes, récentes, qui viennent de paraître. Il y a eu dans le système Vaccine Adverse Event Reporting System, il y a eu 149 cas qui ont été observés après la vaccination antivariolique. Donc ça veut dire que chaque vaccin est susceptible d'entraîner des myocardites ou des myopéricardites. On l'a aussi après le virus du papillome humain, on l'a aussi après la grippe, mais c'est toujours difficile d'établir un lien de causalité significatif entre l'affection virale et la vaccination contre cette affection virale. Voilà. Donc en pratique, c'est difficile d'imputer formellement le rôle du vaccin dans ce type de myopéricardite. Voilà, pour conclure, je voulais vous dire que chez les patients qui sont récemment infectés, comme je vous l'ai montré, par le Covid-19, plus de 75% de ces patients présentent une IRM cardiaque anormale. Le taux de péricardite est plus faible et concerne environ 20% des patients. Après vaccination, le taux de myopéricardique rapporté par les Control Disease Center est faible, 12,6 cas par million de vaccins, donc ce qui est très peu après une 2e dose, chez des personnes jeunes, 12 à 39 ans, et essentiellement des hommes. Voilà. 2 inconnus qui persistent, c'est le devenir, que deviennent ces patients, on ne sait pas très bien, il n'y a pas de suivi, il n'y a pas de répétition des examens, et quel est le mécanisme exact des myopéricardiques, il n'y a pas non plus de papier là-dessus. Je vous remercie. Merci beaucoup, professeur Lardou, pour cette excellente présentation qui est exhaustive et qui a suscité beaucoup de questions.